Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 23 et le dimanche 24 juillet. On arrive presque au dernier week-end du mois de juillet. C'est fou comme le temps passe vite. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. Vous avez en premier toujours le chapeau magique. En deuxième, le petit chat noir. Et en troisième position, je vous ai repris mon brin de lavande que j'ai cueilli. Voilà, il est séché déjà. Voilà. Alors, pour les œufs, les jeux, pas les œufs, les jeux qu'on va utiliser, on va utiliser comme d'habitude l'oracle euro, l'oracle des secrets de ma belle Iris Célinac. J'avais envie de tester le tarot 78 animal que j'ai reçu cette semaine et aussi le petit oracle victorien d'Eve Corrigan que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc je n'ai encore rien sorti des boîtes, mais c'est pas grave. Ce jeu est tout simplement magnifique, je trouve. Je vais juste enlever les 3 cartes supplémentaires. Comme je ne connais pas spécialement la signification et que j'ai pas le PDF sous la main et qu'en plus il est en anglais, ma foi, on va l'utiliser comme un tarot normal sans les cartes supplémentaires. Voilà. Bon, l'oracle des secrets, vous connaissez. Et l'oracle Ro, il ne voulait pas sortir de son sachet. Vous le connaissez aussi. Voilà. Donc, eh bien, bon, je crois que je vais d'abord mettre la carte peut-être du tarot en dessous, parce qu'il est tellement grand. Il est énorme. Voilà. Donc, on va mélanger tout ça. Je vous avoue, ouais, pour le mélanger, c'est un peu plus limite. Hein. Comme il est très grand, je crois qu'on devra plutôt le mélanger dans ce sens-là. Ouais, bon, ça va encore, mais il est vraiment, enfin, les cartes sont vraiment grandes, mais je trouve que les illustrations sont tellement jolies que ma foi. Mais bon, comme je ne l'ai pas encore mélangé, celui-là, ma foi. Voilà, voilà. On va le mélanger quand même un petit peu. Peut-être mettre pause 2 minutes et le mélanger, parce que sinon, ça va peut-être durer trop longtemps. Voilà, je vous reviens. Je pense que maintenant, je l'ai assez mélangé. Comme il était tout neuf, que je ne l'avais pas encore utilisé, ben, si on le mélange comme ça que 2-3 fois, ben après, les cartes se suivent quand même. Donc voilà. Bon, je crois que ça va le faire. Zou. On va étaler. Et du coup, on va prendre une carte pour le chapeau, une carte pour le chat et une carte pour la lavande. Même couleur d'ailleurs, violet. Voilà, je vais le mettre sur le côté. Alors, ben, on va faire comme d'hab 2 cartes de l'oracle des secrets. Zou. Pour voir les énergies de ce week-end. Bon, sinon, ben, j'espère que vous allez tous bien, que vous ne souffrez pas trop avec cette chaleur. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien, amusez-vous bien, surtout. Voilà, zo, on va tirer du coup 2 cartes pour chaque. Une. Deuxième paquet. Oh, ben, j'ai envie la première. Et celle-ci, voilà. Youp. Alors, une petite carte de l'oracle euro. Ah, lui, par contre, il n'y a jamais de problème pour le mélanger. Comme il est plus petit, c'est plus simple. Oui, oui, il y a déjà la moitié des vacances de passé, c'est incroyable. Encore un mois et ce sera déjà la rentrée. Mon Dieu, mon Dieu. On essaye de profiter au max, mais le temps passe bien vite. Zou. Alors, le chat, vu que le chapeau a sauté tout seul, et la lavande. Et on va directement se prendre la petite carte Spook de l'oracle victorien. On va faire un peu comme ça. Une. J'adore le dos de ce jeu, je le trouve magnifique. 2 et 3. Voilà, ben voilà. On a du coup toutes nos cartes et on va commencer par ceux, j'espère que vous voyez bien, qui ont choisi le chapeau. À la limite, je peux venir un peu plus près peut-être.
Bon, la carte du tarot, je vais la mettre ici. Hop, hop, hop. On va commencer avec la maison et le serpent. Ça faisait longtemps. Tiens, la maison, construire, le foyer, la sécurité et à côté le serpent, la tentation, le désir et la fascination. J'ai envie de dire ce week-end, parce que c'est vraiment la carte du foyer, de la famille, peut-être que vous allez avoir des tentations. Peut-être que vous allez être tenté par certaines choses. Soit vous allez être tenté par des choses que vous avez envie d'acheter peut-être pour votre foyer, ou il y a vraiment l'idée, vous allez peut-être faire des petits achats, vous savez, plutôt pas des achats dont on a besoin, mais des achats vraiment parce on est tenté quand on les voit. Comme vous savez, la pomme, ça me fait toujours penser à la sorcière qui tend cette pomme ou au serpent avec Adam et Ève et la pomme hein, pour tenter Ève. Et ben, c'est un peu cette idée-là. Vous allez peut-être faire des achats dont vous n'avez peut-être pas spécialement besoin, mais vous les avez vraiment achetés sur le coup de la tentation, de l'envie. Voilà, il y a souvent des achats qu'on fait comme ça d'ailleurs. Qu'on achète parce qu'on est tenté, en regardant, comme moi, hein, en regardant des vidéos aussi. Parfois, je suis tentée sur un jeu et je le commente. Ouais, c'est vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Avec la tentation, la maison, sécurité. Non, ou alors vous allez peut-être rester, ça pourrait aussi ce week-end, vous allez peut-être rester chez vous à la maison aussi, pourquoi pas, en famille, mais à l'abri des tentations. Ça pourrait aussi, peut-être que vous allez rester chez vous et vous n'avez pas envie de sortir, justement parfois pour pas être tenté, ou alors c'est juste l'inverse, vous allez peut-être subir quelques tentations ce week-end. Ah, la foudre. La foudre nous indique, bah ici, c'est un peu comme la carte de la tour, un truc imprévu qui vous tombe dessus. Donc, ça pourrait être un achat impulsif qu'on fait sur un coup de tête, sur le coup de la tentation, vraiment parce qu'on l'a vraiment envie, peut-être parce qu'on le voit quelque part chez quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment l'acheter sur je dirais un coup de tête. Parce que la foudre, c'est un truc qui nous tombe dessus sans qu'on s'y attend. Donc, ça pourrait être un achat, par exemple, impulsif qu'on fait vraiment sans réfléchir. Voilà. Et peut-être un truc qu'on n'a vraiment pas spécialement besoin en plus, mais c'est vraiment sous le coup de la tentation. Ou c'est vrai qu'avec la foudre et la tentation, ça pourrait aussi symboliser un coup de foudre en amour, je veux dire. Donc ça pourrait aussi, peut-être que ce week-end, pour les célibataires ou pas, vous allez peut-être au sein de votre foyer, peut-être avoir un coup de foudre pour quelqu'un également. Ça pourrait aussi, vu qu'on a la foudre, on a la tentation, ça pourrait aussi. Ma foi, on a les petits cœurs aussi. Avoir ce qui vous parle le plus. Ah, ici, on a le cavalier de Pentacle. Donc, si jamais c'est un coup de foudre de quelqu'un, ce sera quelqu'un qui aura le caractère un petit peu du chevalier de Pentacle. Je regarde juste sur ma petite carte. Je vais y arriver. Le cavalier de denier. Où es-tu, petit cavalier de denier? Ce serait plutôt quelqu'un du coup de fiable, quelqu'un qui fait bien son job. Le cavalier de denier, c'est un peu l'employé modèle. Il avance sûrement, un pas après l'autre, mais il avance bien. Donc peut-être aussi que... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Peut-être qu'on vous dit aussi que... de peut-être avancer un pas après l'autre et de bien réfléchir avant de céder à la tentation. Ça pourrait aussi d'avancer peut-être doucement, de peut-être freiner un petit peu les ardeurs, hein, comme ici on a vraiment l'imprévu, le truc qui nous tombe dessus, mais de peut-être pas agir sans modération, peut-être quand même de réfléchir, de voir si vous en avez besoin, d'essayer de vous poser des questions et peut-être d'essayer d'y réfléchir quand même avant d'agir. Ou alors, ça peut être, vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui fait bien son travail, quelqu'un de fiable, d'honnête aussi. Ça pourrait aussi. Voilà. Et ici, avec le petit oracle victorien, j'allais dire Dave Corrigan, mais il fallait son nom quand même. Les photographies.
De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Bah, ici, on a l'air de dire que si vous avez peut-être vécu des choses pas très agréables, vous avez peut-être de la rancune, peut-être vous êtes fâché avec certaines personnes, avec un truc qui s'est passé dans le passé, ben, ici, on a l'air de dire que il faut essayer de peut-être de pardonner, hein. Et bah, c'est vrai, moi je vous le dis parfois que le passé, on ne peut pas le changer de toute façon et demain, pour demain, tout est encore possible. Donc, essayez peut-être de pardonner ceux, ça peut aussi peut-être pardonner ceux avec qui vous avez eu des disputes, des choses comme ça. Oh, j'ai touché la lampe. Du coup, la couleur a changé. Désolée. De pardonner ceux qui vous ont fait du mal, en fait. Voilà. Et peut-être d'avancer un pas après l'autre dans cette direction, dans cette idée de pardonner quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un de votre foyer aussi avec laquelle vous avez peut-être été tenté. Vous avez peut-être eu des disputes aussi par le passé avec quelqu'un de proche. Et il y a peut-être aussi un événement qui va faire qui va vous tomber dessus et peut-être ça va vous rappeler des souvenirs au final, comme on a l'idée de souvenirs, de maison. Peut-être vous allez faire des choses chez vous et ça va peut-être vous rappeler des souvenirs et on a l'air de vous conseiller de faire un pas après l'autre et d'essayer de pardonner pour essayer d'aller de l'avant. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer, désolée pour la lumière que j'ai fait bouger, à ceux qui ont choisi le chat noir, mais j'étais obligée de fermer mes rideaux pour la chaleur et du coup j'ai dû allumer la lampe. Mais ça va, il fait pas trop sombre. Mais c'est une lampe où on s'est avec le tactile, on s'est changé couleur chaude, froide, machin, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et en plus, ça m'a saisi. Donc, on a la dague et les oiseaux, décidément. La dague, blessure, douleur et trauma. Et les oiseaux, badinage, jeu amoureux et idylle. Moi, enfin oui, ça pourrait, mais moi, je le vois plutôt les oiseaux toujours comme des messagers, des porteurs de nouvelles. Donc, peut-être ce week-end, vous allez peut-être apprendre, peut-être que quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a peut-être blessé, quelqu'un vous a peut-être fait du mal. Vous allez peut-être apprendre ça, malheureusement, ou alors, ça pourrait être aussi ici un amoureux, alors qui vous ferait du mal, qui vous blesserait, peut-être une petite dispute le week-end aussi. Parce qu'ici les oiseaux, c'est vraiment l'idylle, jeu amoureux. Peut-être aussi de faire attention si vous courtisez peut-être quelqu'un, si vous faites peut-être, vous savez, les débuts, etc. Peut-être que vous jouez à vous courtiser et peut-être qu'il faut quand même faire attention que ça tourne pas justement en blessure, en choses comme ça. Ouais, on va voir ce que nous dit l'oracle Euro en plus. Le cadeau. Peut-être que ce week-end, vous allez peut-être... soit vous allez peut-être recevoir un cadeau, ça pourrait, peut-être d'un amoureux, de votre chéri, quelque chose comme ça. Peut-être pour se faire pardonner d'une blessure, peut-être qu'on vous a blessé, peut-être qu'avec des mots, vous êtes disputé, il y a eu des choses, peut-être qui vous ont blessé et peut-être que pour essayer de se faire pardonner, on va peut-être essayer de vous offrir un petit cadeau, comme par exemple, c'est cliché, mais un bouquet de fleurs de son mari si vous avez une dispute, des choses comme ça. Vraiment l'idée d'offrir un petit cadeau pour essayer justement de se faire pardonner, peut-être d'avoir créé de la douleur, d'avoir blessé l'autre personne. Ça pourrait également, comme en plus on a l'idée ici des oiseaux. Voilà, alors ici, le magicien. Il est trop mignon, ce petit magicien. Le magicien, en plus une arcane majeure. Le magicien, c'est l'idée, ça peut aussi être le beau parleur. Donc peut-être aussi, faites attention si vous rencontrez quelqu'un, comme on a la carte de la blessure, de la douleur ça pourrait aussi représenter le beau parleur. Faites peut-être attention, ça paraît peut-être trop beau justement avec le présent. Peut-être que tout vous paraît magnifique. Mais on a l'air quand même de quand même faire attention si vous voulez pas être blessé par la suite, de faire attention si c'est un beau parleur.
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est aussi avoir toutes les cartes en main. Quelqu'un d'efficace, qui sait ce qu'il veut. Peut-être aussi que, toujours dans l'idée du cadeau qu'on vous offre, peut-être que c'est justement parce que la personne sait peut-être ce qu'elle veut, ou peut-être vous aussi, vous savez ce que vous voulez, ou peut-être aussi ce que vous ne voulez plus. Peut-être que dans le passé, vous avez été blessé et le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire à vous-même, c'est justement de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et peut-être du coup, vous rendre compte, enfin faire un checklist entre guillemets des situations que vous ne voulez plus qui arrivent. Et du coup, vous avez peut-être toutes les cartes en main pour vous remettre aussi de cette blessure. Voilà. Euh, ce que ça me dit. Et ici, on va passer à l'idéaliste. Regardez comme elle est belle. Et ça dit, parce qu'il met ses exigences au service du cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Ici, j'ai envie de dire, on a l'air de vous dire de persévérer sur cette voie. Votre persévérance, votre ferveur rythme les espérances. L'idéaliste, c'est quelqu'un qui idéalise aussi. Voilà, donc peut-être que de rester avec votre, enfin pas de rester persévérant, si ça se dit, de rester dans ce mood-là, voilà, de peut-être persévérer, voilà. Vous avez toutes les cartes en main, ça c'était là. Et du coup, le cadeau, la blessure, soit c'est vous qui allez vous faire le cadeau d'aller mieux par rapport à une douleur, ou alors peut-être quelqu'un qui pourrait vous offrir un cadeau, peut-être pour se faire pardonner d'une blessure ou d'une douleur. Mais en tout cas, c'est peut-être bien quelqu'un qui persévère et qui a toutes les cartes en main également pour se faire pardonner. Voilà. Drôle d'affaire que ces énergies. Et ça queen, on va passer à ceux qui ont pris la lavande. Dernier paquet. Avec, décidément, on n'a que des bonnes cartes. La surprise et les ciseaux. La surprise avec l'inattendu, l'imprévu, la cachotterie. Et les ciseaux avec coupé, séparé, élagué. Ici, j'ai envie de dire, peut-être qu'il va vous tomber un truc imprévu sur la tête, entre guillemets, ce week-end. Ou peut-être que vous allez découvrir aussi qu'on vous a caché des choses comme ça, ou une surprise qui n'était vraiment pas prévue. Bon, ça, elle peut être bonne ou mauvaise, mais bon, avec la carte des ciseaux à côté, je pense que ce sera peut-être pas spécialement une bonne surprise. Et ici, on aurait du coup l'idée de... Vous allez peut-être apprendre quelque chose d'imprévu et peut-être que ça va vous faire couper les ponts avec quelqu'un ou avec quelque chose. Peut-être ou peut-être que vous allez apprendre aussi que quelqu'un vous a fait des cachotteries et du coup vous allez couper les liens parce que vous allez peut-être être tellement dégoûté d'avoir appris ça que vous allez avoir envie de vous séparer de cette personne, de couper les liens avec cette personne parce que vous aurez été évidemment déçu. L'oracle Euro nous parle de la Terre. Peut-être qu'on nous dit ici, avec la carte de la Terre, peut-être qu'après tout ça, il faudra peut-être vous ancrer pour essayer de retrouver un peu d'équilibre, un peu de stabilité. Il faudra peut-être faire des petits exercices d'ancrage, méditation, visualisation pour essayer de rester ancré. Parce que vous allez peut-être du coup être un peu secoué par cette nouvelle et par le fait, c'est vraiment un truc imprévu, donc ça va peut-être arriver subitement et vous allez peut-être devoir du coup prendre cette décision assez rapidement et du coup on vous conseillerait ici de vous ancrer pour retrouver une certaine stabilité. Et ici on voit la petite souris, elle est en train, elle dort ou est en train d'hiberner, donc peut-être qu'on vous conseille aussi de prendre sur vous. Parce qu'ici, elle a l'air toute dans sa bulle, là, peut-être de vous retrouver avec vous-même, de prendre sur vous pour essayer aussi d'arriver à passer outre cette mauvaise surprise, voilà. Et ici, on a le 2 de Pentacle, regardez comme il est beau. Et là, les Pentacles, le 2 de Pentacle, c'est l'idée de jongler avec deux choses en même temps, il me semble. Ici, elle a l'air d'être partagée entre ces deux bébés. Hein. Elle ne sait pas trop. C'est vraiment l'idée de jongler.
Gérer 2 choses en même temps, oui, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Garder l'équilibre, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, hein, pour garder l'équilibre et rester ancré, non, pour garder l'équilibre plutôt et garder une certaine stabilité, il va peut-être falloir vous ancrer et peut-être, du coup, je perds le fil de ce que je disais. Vivre l'instant présent aussi, vivre au jour le jour, peut-être pas faire de projet. Allez, de ne pas voir plus loin que ce qui se passe aujourd'hui, de ne pas anticiper le futur par rapport à cette personne qui ne sera plus là, hein, et peut-être aussi jongler, peut-être entre ce que vous avez envie et ce que vous devez faire. Et alors, c'était quoi que je voulais dire? De rester, garder l'équilibre, voilà, entre s'ancrer pour garder l'équilibre. Mais ici, on a vraiment l'idée de jongler entre deux choses aussi et aussi de vivre, je crois que ce serait plutôt ici, vivre le jour et vivre le moment présent, même si vous avez dû vous séparer de certaines personnes parce que vous avez appris des cachotteries, des choses comme ça, ben, restez ancré justement et pour vivre au jour le jour et essayer de rester ancré le plus possible pour arriver à aller de l'avant. Et ici, on a la clé. Elle est toute jolie aussi si vous voulez bien faire son focus. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Mais peut-être aussi que vous allez apprendre cette cachotterie, cette chose-là, et vous allez peut-être pas savoir si vous devez couper les ponts ou pas. Vous allez peut-être être entre deux feux, ici, jongler entre deux choses, l'envie de couper les liens, et en même temps, vous allez peut-être être retenu par, je ne sais pas moi, un lien d'amitié, d'amour, quelque chose comme ça. Et ici, on vous dit que la solution, elle est en vous, c'est à vous de la prendre, de régler ce problème. En tout cas, la solution, c'est vous qui avez la clé pour trouver la solution. Voilà, voilou, pour ces drôles d'énergie pour ce week-end. Vous me direz, du coup, si ça vous a parlé, ça me fait toujours plaisir hein, de partager tout ça avec vous et de répondre à vos petits commentaires. Pour le reste, je vous souhaite plein de gros bisous. J'espère que vous passerez un bon week-end, que les énergies seront favorables. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.